bilan est positif, hein. On a eu un tour qui a été très animé, avec des changements au niveau du maillot, avec des coureurs différents. Et notre chance, nous Français, c'est d'avoir eu 3 Français qui gagnent des étapes, chose qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps, en si peu de temps. Les champions qui sont là pour la victoire finale n'ont pas bougé, ils sont restés tranquilles, à part Contador et puis qui a donné un petit coup d'épée à Armstrong dans la montée vers Arcalis. Mais autrement, le reste, tout le monde est resté tranquille et pense surtout à ce qui va se passer dans les jours qui viennent. On ne peut pas dire comment va se dérouler le tour quand on le commence. Déjà, on n'aurait à l'occasion pas pensé que Contador puisse faire deuxième du contre-la-montre, derrière un Cancellara excellent, et qu'il prenne l'ascendant sur Armstrong. Après, il y a eu ce petit coup d'éclat à la grande motte où Armstrong a essayé de jouer avec le vent, où Contador s'est fait surprendre, et ce règlement de compte à Arcalis. Donc, non, je crois que c'est bien. Pour l'instant, c'est super bien pour le public, pour l'ambiance du tour, pour le suspense, parce que ça aurait été dommage qu'un coureur, que ce soit Contador ou un autre leader d'une équipe, se retrouve avec 6 ou 7 minutes d'avance. Le tour aurait été tué et il ne faut pas. Et là, je crois qu'on a la chance d'avoir jusqu'au pied des Alpes quelque chose qui va bouger encore, mais qui sera passionnant. L'étape qui va être dangereuse et piégeuse, c'est l'étape de Colmar. Parce qu'il y a 2 petits cols dans les Vosges et on peut être surpris par la difficulté de celle-là. Après, ce qu'on va retrouver, c'est les Alpes, avec la montée à Verbier. Et Verbier, bon, c'est quoi? C'est qu'une ascension. Hein. Donc là, tout le monde va se donner à fond, parce qu'on sait très bien que quand on est arrivé là-haut, c'est terminé. Et les écarts qui seront faits. On ne pourra pas les rattraper, parce qu'il n'y a pas de descente. On a une étape qui est très difficile le lendemain, avec 2 cols, qui sont le petit Saint-Bernard et le grand Saint-Bernard, où on ne fait que monter. Dès le départ, on monte, on va jusqu'au sommet, on redescend, on passe la vallée, on remonte dans l'autre sens, et l'arrivée est au pied. C'est une étape qui pourrait permettre à Contador, s'il a vraiment envie de s'amuser, de pouvoir faire des écarts, ou même aux frères Schleck, hein, et à d'autres, comme Sastre, comme encore Evans, d'essayer de faire un coup d'éclat. Et la dernière grosse étape après, ce sera celle où on arrive au Grand Bornand, avec la côte de Rome, le Cornet de Roseland, la Colombière pour finir, et arriver pareil. Quand on a passé le sommet, on a 15 km de descente et on arrive tout de suite au Grand Bornand. Contre la montre, après. Donc là, c'est chacun pour soi, que le meilleur gagne, avec une belle petite bosse à la sortie de Taloir, qui est pas mal, hein, avec des beaux virages dedans, bien difficiles. Et une journée pour se remettre un peu de tous ces événements, et on attaquera le gros morceau qui est le Ventoux. Et là, je crois que le tour sera fini, mais peut-être avant d'ailleurs.